À 70 ans, Paul Jourion cultive les paradoxes. Connu pour avoir prédit la crise financière de 2007, rien ne prédestinait cet essayiste belge à travailler dans la finance. Car à la fin des années 60, Paul Jourion se destine essentiellement à l'anthropologie. Au Collège de France, à Paris, il suit les cours d'un maître, Claude Lévi-Strauss. Il s'agit d'essayer de comprendre un certain nombre de choses, et peut-être même un très petit nombre de choses, et puis peut-être, qui sait, instiller un peu de sagesse en chacun de nous et en ceux qui nous lisent ou qui nous écoutent. Ses premiers pas d'anthropologue, Paul Jourion les fait sur l'île d'Ouate en Bretagne. 18 mois d'immersion aux côtés des pêcheurs. Le jeune thésard change ensuite plusieurs fois de cap. À Cambridge, il se passionne pour l'intelligence artificielle et de drôles d'engins qui ont depuis fait du chemin. L'arrivée massive dans notre vie quotidienne des microprocesseurs, c'est-à-dire de tout petits ordinateurs par la taille, mais aux étonnantes possibilités, cette arrivée va modifier notre façon de vivre. D'algorithmes en logiciel, Paul Jourion va se lancer à la découverte de terres inconnues, les rouages du monde de la finance. Parti travailler dans le secteur bancaire aux États-Unis sur un coup de tête, il est aux premières loges lorsqu'éclate la crise des subprimes qu'il avait annoncée avant qu'elle ne se produise. Je disais, il y a une crise extraordinaire du capitalisme américain et les gens se regardaient et se disaient mais quoi, non, il n'y a pas de crise du capitalisme américain. Parce qu'à l'époque, on était donc en 2005 jusqu'en 2006, ça a été, c'était l'âge d'or en fait de la finance. Depuis, Paul Jourion capitalise sur cette expertise, multiplie les parutions et les mises en garde. L'anthropologue anticapitaliste prédit l'extinction de l'humanité d'ici 2 à 3 générations si rien n'est fait pour protéger la planète. Prophète de malheur ou lanceur d'alerte, Paul Jourion est un homme de raison. Mais cette fois, on préférait que les événements lui donnent tort. Quelque chose à ajouter ? Non, il faudrait que mais ça tient à nous que les événements nous donnent tort. Il faut vraiment qu'on retrouve ses manches et qu'on change de cap. Si on reste là où on est, si on reste à l'intérieur du cadre, c'est cuit. Hein. Paul Jourion, une question. Vous avez démarré par l'anthropologie, l'ethnologie, cette thèse sur les pêcheurs de l'île de Ouate. Est-ce que ça veut dire que pour comprendre le monde dans lequel on est, et notamment l'économie qui dirige hélas le monde, avoir fait des sciences humaines, c'est un plus et c'est sans doute ce qui manque à la plupart des économistes ? Ouais, je partage avec Keynes, John Maynard Keynes, cette chance qu'on me demande de faire de l'économie sans avoir fait les études d'économiste qui vous formatent. Vous n'avez pas de diplôme. Non, justement, non. Je ne suis pas économiste, voilà. On m'invite à Aix bientôt, c'est très gentil et ça me fait plaisir, mais je n'ai pas le diplôme et je crois que ça m'a donné une très grande liberté pour regarder justement les événements économiques et d'avoir appris la finance sur le tas, à l'intérieur des banques.